Bonjour à tous et bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez particulier qui n'est pas souvent abordé et qui pourtant est très important. Vous voyez, quand tu lis la Bible, en tout cas c'est ce qui ressort. Et c'est le défaut de cette vertu qui nous crée beaucoup de blocages. Non seulement ça nous crée beaucoup de blocages, mais quand tu lis la Bible, beaucoup de personnes non seulement ne seront pas enlevées quand il y aura l'enlèvement, et également beaucoup ne seront pas acceptés dans le ciel à cause de cela. Il s'agit de quoi, les amis? Je partage déjà avec vous un témoignage que je vous ai déjà raconté, qui est celui d'une sœur en Christ qui a souffert pendant très longtemps d'endométriose. C'est-à-dire qu'elle souffrait tellement, c'était tellement fort qu'il y avait des moments où vraiment elle pouvait même pas aller au travail en fait. Elle pouvait pas aller au travail parce que tellement elle avait mal. De toutes les façons, là où elle travaillait, les gens savaient que quand elle était dans sa période menstruelle, elle pouvait pas venir au boulot. Vous voyez, et elle avait fait beaucoup de jeûnes, beaucoup de jeûnes, beaucoup de choses. Elle était allée partout se faire imposer les mains. Elle avait fait des croisades. Elle a tout fait pendant des dizaines d'années sans pouvoir être libérée. Donc un jour, le Seigneur lui met à cœur de faire un voyage et d'aller rencontrer un homme de Dieu que le Seigneur utilise puissamment dans la guérison. Et quand elle arrive à l'endroit, le monsieur, d'après ce qu'elle raconte, hein, le monsieur, il la voit, il marque un mouvement de recul. Il lui dit, le Seigneur me montre dans ton cœur un manque d'amour. Et quand elle a fait la prière de repentance, juste la prière de repentance par rapport à ce manque d'amour, il lui a juste imposé les mains comme ça. Elle a été libérée, les amis. Libérée là où des jeûnes, elle enchaînait des jeûnes. Les jeûnes de 21 jours, des jeûnes de 40 jours. Elle a reçu des impositions des mains partout. Elle a tout fait. Là où rien n'a pu la guérir. Elle a simplement demandé pardon. Elle a reconnu qu'il y avait des traces de manque d'amour dans son cœur. Elle a été libérée. C'est pour vous dire, les amis, à quel point le manque d'amour peut être un obstacle en fait. Ça n'a l'air de rien, mais ça peut être un obstacle aux prières, un vrai obstacle. Et je le redis, on va le voir dans les passages que je vais lire là, ça peut aussi fermer les portes du ciel. Je vous assure, quand tu lis la Bible dans Matthieu chapitre 22 au verset 37, la Bible nous dit que le plus grand commandement, les deux plus grands commandements, déjà c'est l'amour de Dieu, aimer Dieu par-dessus tout, et le deuxième plus grand commandement c'est l'amour du prochain. Donc en fait, si tu veux être en phase avec Dieu, si tu ne veux pas avoir de problème avec Dieu, ça, c'est les deux choses que tu dois surtout pas négliger. Je pense que Matthieu 22, 37 veut nous faire comprendre que tu peux pécher, d'accord? Ce sont des péchés, mais quand tu manques d'amour vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire quand tu n'as pas l'amour que tu devrais avoir pour le Seigneur, quand ce n'est pas lui qui est sur le trône de ton cœur, quand tu ne l'aimes pas par-dessus tout, parce que Matthieu 22, 37 nous dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre énergie, de toute notre pensée, de toute notre force en fait. Et le deuxième grand commandement, c'est l'amour du prochain. Donc ces deux-là, faisons très attention à cela. Et quand on dit aimer Dieu, aimer son prochain, c'est pas juste un sentiment. Cela se traduit par des actes, les amis. Et nous sommes malheureusement dans les derniers temps. Et la Bible nous dit en 2 Timothée chapitre 3 verset 1 que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Donc en fait, tout est dit, hein, que dans les derniers jours, il y aura de la cruauté, de l'orgueil, les gens seront insensibles. Et ce passage nous parle des chrétiens, hein. Les amis, faisons très attention. Donc je pense que nous sommes vraiment dans ces derniers jours. Parce que quand j'observe un peu autour de moi ce qui se passe, je vous assure que ça me donne vraiment la chair de poule. Ça me donne la chair de poule. Et à chaque fois que je suis sur je me dis, mais chrétien, c'est pas un slogan en fait. Être chrétien, c'est pas un slogan. Être chrétien, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Ce qui te qualifie devant Dieu, c'est pas le fait que ça fait 15 ans que je suis dans la foi, je connais tous les versets bibliques, je fréquente une église, je sers Dieu. Non. La Bible dit également, 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1, je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes, mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je ne suis rien. Là, on parle des gens qui ont toutes sortes de dons, toutes sortes de grâces, qui ont toutes sortes de talents. Mais la Bible te dit que même si tu as le don de prophétie soi-disant et qu'il n'y a pas d'amour en toi, pour le Seigneur, tu n'es rien. Les amis, faisons très attention.
Voilà, donc c'est très très important. Donc rapidement, on va voir quelques manifestations de manque d'amour. Manque d'amour déjà vis-à-vis de Dieu. Il y a des gens qui vont te dire que plusieurs personnes m'ont déjà avoué, oh Josiane, tu sais, je fais pas exprès, mais j'aime mes enfants plus que Dieu. J'aime mon mari plus que Dieu. C'est des choses très graves aux yeux du Seigneur. Ah, les amis, si vous pouvez savoir, c'est très très grave. Parce que comme on l'a vu, hein, Matthieu 22, 37 nous dit d'aimer Dieu par-dessus tout. Et à chaque fois que tu aimes une personne, que ce soit ton enfant, ton époux, ta mère, ton père, je ne sais pas qui d'autre, ou une chose pire encore, plus que Dieu, tu es en idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est le pire des péchés. Donc ça, c'est un péché qui attriste le Saint-Esprit. Tu peux même pousser le Saint-Esprit à se retirer de toi à cause de ça. Voilà. Une deuxième chose, parler mal aux gens. Le fait d'être dur avec des personnes comme ça, quelqu'un a commis une faute à côté de toi, ou bien même à distance, mais la brutalité avec laquelle tu reprends la personne, ça dit que si la personne n'est pas solide dans la foi, elle peut même perdre la foi, ou bien sa foi va prendre un sérieux coup, tu vois. Faisons attention à comment est-ce que nous reprenons les autres, comment est-ce que nous vivons avec les autres. Le manque de tolérance, ce genre de choses. Et lorsque je vous dis est basé sur la Bible, Galates chapitre 6 au verset 1 nous dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Redressez-le avec un esprit de douceur. C'est-à-dire que même quand quelqu'un a commis une erreur, Dieu s'attend à ce qu'on fasse preuve de miséricorde. Voilà. Et je crois qu'il y a un verset, le verset 3, je crois, qui nous dit, prends garde à toi-même. Comme pour dire que pendant que tu reprends là, n'oublie pas que toi-même aussi tu as des défauts. N'oublie pas que toi-même aussi tu as des défauts. Donc Dieu il nous pèse, ou bien si vous voulez, il pèse notre amour aussi dans la faculté que nous avons à nous montrer miséricordieux face aux erreurs des autres. Vous voyez? Maintenant, une chose aussi, l'indifférence à la souffrance des gens. Quelqu'un est à côté de toi, tu vois qu'il est dans la souffrance, une souffrance extrême. Ça peut être une souffrance matérielle, ça peut être une souffrance physique, ça peut être et tu sais que tu peux l'aider, tu ne l'aides pas. Pour Dieu, c'est très grave. Je vous recommande vivement de méditer Matthieu chapitre 25 au verset 31. La parabole du roi, qui quand il reviendra, il vérifiera si quand il a eu faim, on lui a donné à manger, quand il a eu soif, on lui a donné à boire, quand il était étranger, malade, nu et tout ça, on l'a aidé quand il était en prison. Et ce verset nous dit que le roi en question, il rejettera en fait toutes les personnes qui n'auront pas pris garde à lui, en fait, qui n'auront pas prêté attention à lui dans les moments difficiles. En tout cas, c'est un verset qui est très profond. Quand tu le lis, il te donne la chair de poule parce que tu réalises plus que jamais que franchement, Dieu s'attend à ce que nous puissions accorder de l'attention aux personnes. Vous voyez, des personnes qui sont en prison, qui sont affligées d'une quelconque façon, qui sont dans le monde, qui sont dans le besoin. Il y a même un verset dans la Bible qui nous dit que celui qui ferme ses entrailles aux pauvres criera lui-même quand il sera dans le besoin et il n'aura pas d'aide. Vous voyez, c'est très important. Un quatrième point. La Bible nous dit que Dieu ne fait pas exception de personne. Acte chapitre 10 au verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne. Vous savez, des fois, on fait la différence entre les gens. C'est-à-dire, on ne traite pas les gens de la même manière. On traite les gens en fonction de, est-ce que, voilà, c'est quelqu'un d'important à nos yeux? Est-ce que c'est quelqu'un de connu? Est-ce que je peux tirer un avantage en fréquentant cette personne? Non, non, Dieu n'a pas ce critère d'analyse là. Et c'est pour ça que la version Semeur, qui est beaucoup plus explicite, nous dit alors Pierre prit la parole et dit, maintenant je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Donc si toi tu es de ceux qui fait la différence entre les personnes à cause de ce qu'ils ont, à cause de je ne sais pas quel autre critère, tu n'es pas dans la façon de Dieu, dans la façon que Dieu a de faire les choses. C'est un vrai péché. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Faisons très attention et ne suivons pas bêtement les gens. Voilà, soyons sensibles, aimons les personnes parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous invite à prendre ce sujet vraiment au sérieux et à beaucoup prier que l'amour de Dieu remplisse votre cœur, parce que de la même manière que, comme on l'a vu pour le témoignage de tout à l'heure, de la même manière qu'un manque d'amour peut te bloquer tes prières et même t'empêcher d'entrer dans le ciel, de cette même façon, quand tu développes l'amour, je t'assure que tu te retrouves aligné avec Dieu, tu te retrouves en phase avec Dieu. Et puis, ne sois pas étonné de voir des bénédictions affluer dans ta vie. Ne sois pas étonné de voir des portes qui étaient fermées s'ouvrir. Ça, c'est un message que tu ne vas pas souvent entendre, mais qui est pourtant très important et qui est très puissant et même déterminant. Donc, c'est pour ça que je vais t'inviter également à partager cette vidéo, à me mettre un like, un commentaire, à me dire ce que tu en penses et bien évidemment à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Donc, je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.